Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mes avancées de mes broderies. Alors, je ne dirais pas exactement à quelle fréquence il y aura ce genre de vidéo parce que je ne sais pas trop les avancées que je pourrais faire d'une semaine à l'autre. Là, ce que je vais vous présenter, c'est des broderies que j'ai travaillées durant on va dire une dizaine de jours, 10-12 jours, sachant que j'ai atteint mes objectifs sur les toiles que j'avais tirées au sort. Pourquoi? Parce qu'en fait maintenant je me suis faite une nouvelle organisation. C'est vrai qu'avec tous les projets que j'ai en cours, je ne savais plus euh, lequel faire, quel jour, enfin voilà. Alors oui, il y a des jours où on a envie de plus broder que d'autres. Oui, il y a des jours où c'est plus facile de dire ah j'ai envie de faire ça, ah j'ai envie de faire ci. Et il y a des jours en fait on se dit ah, lequel que j'attaque. Donc du coup, j'ai décidé de faire comme beaucoup des copines un système de roues où j'ai rentré les toiles, pas toutes les toiles puisque j'ai une toile que j'ai pas rentrée dedans parce que c'est un duo avec Edith et on s'est fixé un nombre de croix à faire par semaine. Donc du coup, celui-là, je ne l'ai pas rentré dans la roue puisque c'est un, un kit, j'allais dire pas du tout, c'est pas un kit, un point de croix, enfin une broderie que je sors toutes les semaines quoi qu'il arrive. Ensuite, je m'étais tiré 7 broderies. Alors je me suis rendu compte que 7 étant un peu trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, enfin un peu trop oui et non, puisqu'en fait je me laisse pas de date butoir pour finir ces sets là, mais c'est juste que j'aime pouvoir tourner cette petite roue. Alors je suis désolée, vous allez peut-être voir le chien passer euh, et puis peut-être entendre des enfants aussi parce que c'est les vacances et donc ils sont dans la maison. Mais revenons à nos moutons. Ces 7 broderies que j'avais tirées, il s'avère que il y en a un kit que j'ai tiré, que je laisse du coup dans mon sac de travail puisque c'est un kit acheté chez AliExpress, ce qui tombe très bien puisque du coup moi j'ai une nouvelle organisation pour mes kits de broderie et du coup il me fallait un kit tout prêt à mettre dans une pochette et à pouvoir emmener au travail. Donc celui-là, comme il était déjà presque fini, je le laisse jusqu'à le terminer au travail, donc je l'avance à mon rythme, il reste dans le sac quoi qu'il en coûte. Et un autre, donc des 7 que je n'ai pas pu obtenir l'objectif parce que j'ai un souci de toile. Un souci qui va se régler, mais il faut que je fasse tremper ma toile parce qu'elle est cartonnée. Et donc du coup, j'ai pas pu faire le nombre de points que je m'étais fixé dessus. Mais je vais la laisser tremper 24-48 heures et puis ça ira très bien. Donc là, je vais retourner la roue avec vous pour les 5 prochains kits. Je vais vous montrer l'avancée de mes toiles, là, des 7 kits que j'avais tirés au sort. Je ne sais pas si vous aviez vu mon tirage au sort parce qu'en fait sur ma dernière vidéo sur mon Flosstube je vous avais mis que j'allais tourner une roue et que je l'ai pas fait en direct du Flosstube, je l'ai fait après et donc je l'avais mis dans les réels je crois sur YouTube. Donc je vous montre mes avancées, ensuite je retourne la roue avec vous et je vous dirai à peu près comment je pense m'organiser pour l'ensemble des broderies. Je vais également vous montrer, alors ça c'est ma tour à bazar, bazar de broderie. Bon là il y a le cartable à ma fille qui est contre le mur, mais c'est parce qu'on a attaqué les devoirs. Rien à voir, mais là c'est ma tour, donc vous avez 3 rangées comme ça, un ici, un au milieu et un plus bas. Le tout en bas il est très, vous voyez là il n'y a pas beaucoup d'épaisseur, mais celui-là du bas il est très épais comme ça. Donc en fait je mets toutes mes pochettes, je fais des bêtises, toutes mes pochettes comme ça je les mets et comme ça j'ai plus qu'à chercher la pochette qui me va bien. Et donc aussi il y a une abonnée qui m'avait demandé pourquoi je ne fais plus, je quitte plus comment dire, des broderies que je veux commencer parce que donc maintenant j'ai un nouveau système que
Amélie nous avait présenté, et c'est vrai que j'avais déjà, moi en plus, de mis en place, c'est juste que je m'en servais pour stocker. Donc voilà, pourquoi je quitte plus, j'utilise mes boîtes comme ça. Et je prends les couleurs que j'ai besoin au fur et à mesure et je les range dedans. Donc en fait, ça c'est les 447 couleurs DMC. J'ai juste pas rajouté encore les 35 nouvelles parce que du coup ça ne rentre pas dedans. Et, je vais ranger donc les 35 nouvelles couleurs plus les fils spéciaux que je vais acheter au fur et à mesure parce que je commence à faire la petite collection des fils étoiles. Pour l'instant j'ai que 2 coloris parce que bah, c'est des fils que j'ai besoin pour des kits que j'ai commencé, mais je compte acheter toutes les références petit à petit. Donc ça, et en fait dedans, attendez, je cherche ma première boîte. Alors il faut que je refasse un tri parce que je sais que j'ai des couleurs que je n'ai plus. Donc voilà, et il y a des couleurs pareil que j'ai ressorties qui sont là-bas, donc il faut que je les range. Mais en gros, moi j'achetais petit à petit aussi. D'ailleurs, il faut que j'en rachète. Vous voyez par exemple là les petites cartonnettes comme ça, elles sont en plastique, j'écris au marqueur dessus. Vous pouvez aussi acheter les étiquettes directement sur plein de sites. Et moi mes boîtes à l'intérieur, vous voyez là, voilà, je me suis imprimé une petite étiquette, donc chaque petit compartiment là, ça correspond à une case et comme ça je sais quelle couleur se range dans quelle case, au cas où si je sors 3-4 couleurs, bah, je sais où les ranger. Donc voilà, j'ai fait ça pour toutes les couleurs et maintenant en gros je me balade que avec ça et mes pochettes. Donc dans mes pochettes comme ça, il n'y a plus que la toile et le diagramme s'il est en version papier. Et sinon, il n'y a plus que la toile du tout court parce que si c'est en version PDF et que je peux ou saga et que je peux l'avoir sur ma tablette directement, je me casse plus trop la tête, j'imprime plus et voilà. Puisqu'en fait, avant, j'imprimais en pensant que si je l'emmenais au travail, bah, au moins j'avais le kit papier parce que des fois, je me balade pas forcément avec ma tablette. Enfin voilà. Là maintenant, je prends que des kits qui sont déjà comment dire, déjà achetés en kit en fait. Après, le jour où j'aurai plus de kit, je pense que ça sera pas pour aujourd'hui, mais le jour où j'aurai plus de kit à emmener au travail, bah, je me confectionnerai un petit kit. C'est pas très grave, voilà. Donc voilà pourquoi je ne peux plus emmener tous les kits au travail, parce que de me balader avec toutes ces boîtes, franchement, non, j'ai pas trop envie. Bon, c'est pas très lourd, mais bon, quand même. Donc, on va commencer par la présentation pour les kits. Ah oui, déjà, je vais vous dire. Les kits que j'avais tirés. Alors, j'avais tiré... Attendez, j'avais tiré le automne de All Forest. Vous savez, c'est le diagramme gratuit qu'on a vu beaucoup sur le net en ce moment ou même sur des groupes Facebook qui était presque fini. J'avais tiré ça. J'avais tiré le lapin licorne. J'avais pris le Caroline Manning, le Raven de chez All Forest également, la salle commune de Harry Potter, le Languedoc Sampler et mon espèce de mosaïque noire, enfin mon mosaïque sur ma toile noire. Et donc en plus que je ne compte pas parmi ces kits, le Star Dragon que je fais avec Edith toutes les semaines. Donc je vais vous commencer déjà par la toile que je n'ai pas atteint l'objectif. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que pour passer à une autre toile, je me fixais 1000 croix avant de passer sur une autre toile. Déjà d'une, parce que 1000 croix, quand on en fait 1000, ben, en fait on voit une avancée sur la toile. Donc je trouve que c'est quand même sympa.
Là, le problème étant, c'est que tous mes kits étaient anarchiques. C'est-à-dire qu'il y en avait à 800, il y en avait à 200, il y en avait à 190. Et il y en a même une, du coup, que j'ai commencé. Parce que j'ai, comment dire, la salle commune que j'avais commencé d'Harry Potter, j'avais commencé Gryffondor. Et ma belle Amélie m'a dit, oh mais moi j'ai commencé Serre d'Aigle, ça te dit pas qu'on l'a fait ensemble? Et du coup j'ai dit, mais bien sûr que oui. Donc du coup j'ai laissé Gryffondor d'un côté. Je peux vous la montrer parce que j'avais pas fait grand chose, donc je vais la laisser tranquillement dans un côté. Après bah, je la continuerai après. Donc ça c'est Gryffondor que j'avais commencé, voilà, donc pas grand chose. Donc celle-là je vais la ranger dans un placard pour pas qu'elle... Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc, mais non, c'est la toile. Pour pas qu'elle prenne la poussière et qu'elle s'abîme. En attendant, j'ai recommencé du coup Serre d'Aigle, donc à 0. Donc j'étais censée faire 1000 points dessus. Je n'ai pas fait 1000 points dessus, je vais vous expliquer pourquoi. Alors je garde la toile, hein, elle est très bien, enfin voilà, mais enfin elle est très bien, non, il y a quand même un souci avec la toile. C'est que c'est une toile achetée chez AliExpress et j'ai toujours ce côté, vous voyez, très cartonné. Je peux en faire ce que je veux, la toile, rien à faire, elle reste droite comme un... Voilà. Donc c'est absolument pas agréable à broder. Je vais vous dire combien j'ai fait de croix dessus, mais vraiment pas grand chose. Et à un moment je me suis dit stop, parce qu'en fait, pas le fait que ça se... Déjà ça soit pas agréable, mais en plus ça abîme mon fil. Donc j'ai pas envie d'avoir des bouloches. Attendez, je lance mon saga, voilà. Donc du coup j'ai dit bon bah je vais j'ai demandé à Amélie, elle m'a dit aussi de l'humidifier aussi. C'est ce que j'avais déjà fait sur certaines toiles, donc c'est ce que je vais faire. Donc j'ai fait 71 71%, 0,71% de la totalité de la toile, et j'ai fait en tout 380 croix. Donc c'est pas beaucoup, je suis pas encore au 1000, mais en fait là c'est plus possible. J'attendais cette vidéo, de tourner cette vidéo, j'attendais de faire les 1000 croix, mais en fait par exemple cet après-midi là j'ai envie de broder parce que je suis en repos de ce week-end. Le problème étant c'est que il me reste plus que celle-là pour atteindre l'objectif. Et j'ai pas envie de la broder. Et en plus, si je la mouille, de toute façon, je pourrais pas la broder tout de suite. Et j'ai pas envie de rien faire cet après-midi. Même si j'ai un pulse de commencer et je le fais petit à petit. Parce qu'en plus, là, je suis sur un côté du pulse qui est un peu coriace. Donc, j'alterne un coup puzzle, un coup point de croix. Là, du coup, si je tourne pas ma roue, je peux pas faire de point de croix. Donc voilà pourquoi je vous fais cette vidéo un peu surprise. mais voilà. Donc là, celle-là, je la mets en stand-by. Alors si, quand je tourne la roue, elle retombe dessus, je retournerai la roue parce que du coup, bah, je pense qu'elle va attendre la prochaine semaine, enfin la prochaine fois que je tourne la roue, pour pouvoir la réattaquer, que je la fasse bien sécher, que je lui donne un petit coup de repassage et que la toile s'assouplisse. Voilà, je n'achèterai plus de toile chez AliExpress parce que j'ai toujours le même souci de rigidité des toiles. Et si je dois tous les passer à l'eau, les repasser, franchement, ça me... Hein. Maintenant, j'ai plus envie de me casser la tête, quoi. Ensuite, là où j'ai pas fait les 1000 croix parce que bah déjà il est en kit papier, donc c'est compliqué de savoir, et en plus c'est un kit que je prends au travail parce que vous voyez il est comme ça, c'est un kit de chez AliExpress que j'avais acheté. Donc ça c'est très bien que ça soit comme ça pour le travail. J'ai continué à avancer quelques petites croix. J'ai également continué le backstitch de finition, mais je le laisse tranquillement dans mon sac pour pouvoir le faire au travail. Donc j'ai continué un peu les chaussures là, et juste en dessous j'ai fait ça là, le petit marronné. J'ai continué aussi un petit peu dans l'oreille là, et j'ai fait les yeux, le nez, la bouche. J'ai continué le petit contour de tête, j'ai fait les yeux du chapeau ici,
J'ai fini l'oreille et j'ai fini là. Non, c'est de l'autre côté ce que j'ai fait, je vous dis des bêtises. C'est cette oreille-là que j'ai fini, celle-là elle était déjà faite. Et cet œil-là avec le nez, parce que je crois que j'avais fait que ce côté-là. Voilà, j'ai fait ici les petites perles. J'ai commencé à faire un peu là les cheveux de licorne. Et puis voilà. Donc je le continue. Je compte faire pas mal de cette série-là au niveau des lapins. Je dois en avoir 4 ou 5, je crois, un truc comme ça. C'est dommage que je les avance pas au rythme que je veux. Mais en plus, là, il y en a un que j'ai dans ma collection. C'est sur Halloween. Et comme on est un peu dans la période d'Halloween, bah forcément, il me donne envie. Mais je résiste, je ne le commence pas. J'ai décidé aussi dans ma nouvelle organisation de ne pas commencer. Oui, 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 vous allez rire de moi, là, je pense. De ne pas commencer de kit tant que j'en ai pas, en fait, de pas commencer une toile tant que j'en ai pas fini un. Alors si j'en finis un et que j'en rajoute pas, très bien, si l'envie ne me plaît pas. Mais en fait je vais essayer de faire comme ça parce que sinon j'en ai trop. Hein, c'est pas possible. Sauf que forcément je suis pas crédible puisque le mois prochain j'en commence 2. Voilà. Hein. Mais c'est cas de force majeure parce que il y a un duo et une toile anniversaire. C'est pas de mon gré. Je suis obligée. C'est pas pareil. Hein. Qu'est-ce que vous en dites? Ça marche comme excuse ou pas? Moi, je dis que ça passe. Ensuite, oh, je fais des bêtises. Ah oui, je vous ai pas dit, pardon. J'oublie à chaque fois. La salle commune de Serre d'Aigle. Oh, j'étais en train de chercher là. De Serre d'Aigle. C'est sur une Aïda 18 brodée en deux fils. Voilà. Le petit lapin licorne, c'est de l'Aïda 14 brodé en 2 fils. Voilà. Ensuite, nous avons où es-tu? Voilà, là. Nous avons notre Languedoc Sampler, hop, que j'ai continué. Alors, attendez, que je clique dessus. Aïe, je me fais mal. Alors, c'est une broderie qui fait 67 080. Attendez, j'arrive même plus à lire. 67 962 croix. Je suis à 2000 croix tout rond puisque j'étais à 1000 je ne sais plus combien et du coup je l'ai arrondi à 2000 pour avoir un objectif toujours 2000. Donc du coup la prochaine fois que je le tire au niveau de la roue, il faut que j'aille à 3000 avant de passer à une autre broderie. Je suis à 2,94% de cette toile. Je le fais en vrai fil DMC. Voilà où j'en suis, en un brin. Sur une Aïda 18. Voilà, donc j'ai continué le bas ici, j'ai continué ici, et j'ai fait ce zigouigoui ici. Voilà, franchement, toujours magnifique. Toujours mon seul et unique problème sur cette toile, c'est la grandeur de la toile. Elle est tellement immense que j'arrive pas encore à être à l'aise pour la broder. Mais j'ai acheté des petites choses. Est-ce que je vais les avoir quelque part par là? Pas du tout. C'est toujours quand je vais vous montrer un truc que c'est dans mon bazar et que je ne vais pas le retrouver de suite. Non, je ne vais pas le retrouver de suite. Tant pis, je vous montrerai la prochaine fois. C'est peut-être sur une broderie que j'ai commencé. Des espèces d'anneaux là pour qui coincent comme ça les toiles. C'est vrai que c'est un peu plus pratique, mais bon, elle est quand même tellement grande que c'est difficile. Très jolie. Je le fais en vrai DMC. J'ai un petit stock, mais c'est pareil. Je pense que je vais l'acheter, arrêter d'acheter à ma mercerie parce que ça me coûte plus cher que sur les autres sites. Donc c'est en 824. Oui, non, tu veux pas. Voilà. Désolée hein, si vous entendez le chien à côté. Alors, voilà. Alors, mon système de roue aussi, j'ai décidé que
Si, là par exemple, je l'ai déjà fait cette période-là, la première période, je tire une deuxième fois la roue. S'il ressort, ok, je le refais encore. Au bout de 3 fois qu'il ressort consécutivement sur un troisième cycle, troisième fois non, je retire quelqu'un d'autre. Comme ça, je travaille pas 3 fois de suite sur la même toile parce que bah, il faut laisser un peu de chance aux autres toiles d'avancer aussi. Ensuite, nous avons le Caroline Manning que je fais en duo avec Amélie également. Oups. Donc voilà, vous voyez, là j'avais fait que ça là, les 4 petits carrés là. Donc j'ai fait 1000 croix de plus. Et bah franchement, d'avoir fait tout ça, ben, je suis contente. Donc je suis à 1000 croix tout rond. J'ai fait 2,80% de la toile. Il y a 35 721 croix à faire en tout. Voili voilou. Avec un petit aimant pour penser à ma petite Sonia. Voilà. Franchement, très jolie couleur. Dans ce kit-là, j'en ai marre avec ces kits. Hein. Dans cette toile-là, il y a 2 couleurs qui font partie des nouvelles couleurs DMC. Si je me trompe pas, c'est le 33 et le 34. Si je me trompe pas dans mon... Oui, 33 et 34. Donc c'est 2 violets. Vous avez ce violet-là, là. Et je ne sais plus quel violet. Donc voilà. Voilou. Ensuite, ça fait 3. Ensuite, je suis tombée sur... Attendez, parce que j'en ai de tous les côtés. Je vous raconte pas. Hop, j'ai le Raven de chez All Forest qui a bien avancé aussi. Attends, de pas trop... Donc, là, j'ai avancé aussi 2000 croix. Je suis à 4000 croix de fête. Par contre, je ne sais pas si sur cette application... alors, attendez, pardon, je mets pause 2 minutes. Excusez-moi. Du coup, je ne sais pas si je crois qu'il y a 17 000... Non, il n'y a pas 17 000. Qu'est-ce que c'est ça? Non, je crois qu'il y a 21 438 croix, si je ne me trompe pas. Hein, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. En tout cas, j'ai fait 4000 croix, ça c'est sûr, puisque je les ai cochées. C'est un modèle que je fais avec... enfin, avec personne, en fait. Chacun avance à sa façon. Mais je sais qu'il y a pas mal de filles qui le font. Alors, c'est sûr qu'il y a Geneviève. Ensuite... toujours pas fait ma petite liste. Hein, ça. Geneviève. Je crois qu'il y a Amélie. Je crois qu'il y a Sonia. Je suis pas sûre. Sonia peut-être. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai continué. Attendez, j'essaye de faire... Comment que vous faites les gens? Attendez. Je vais faire comme ça. Ah, voilà. C'est ça, ils prennent un truc rigide. Bon, moi, j'ai pris un truc mou. Ça marche pas forcément. J'ai continué la petite frise ici, là. Ceci. Enfin, la petite, non. La petite, elle est là. Elle était faite. La grosse frise, là. J'ai continué ça. J'ai fait ce gros truc ici, là, qui n'était pas fait du tout. J'ai fait cette... Oui, je crois que j'ai fait ça. J'ai fait la 4e case ici. J'ai fait tout ça aussi. Et de mémoire, je crois qu'il n'y avait que le petit pic là. Et là, j'ai fait les petits... Je lui ai rajouté les petites feuilles là. Voilà. Mais il est tellement beau ce modèle. Franchement. Et vous voyez ça, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est un des fils étoiles. Une des premières références que j'ai acheté du coup.
C'est le 550, si je me trompe pas. Voilà. Franchement, il est vraiment, vraiment très, très beau, très agréable à faire. Je pense que je vais l'avancer comme ça. Et puis, je passerai en dessous après. Voilà. Franchement, magnifique. Vraiment. Hein. Plus je l'avance, plus... Alors, ça va être un gros morceau, hein. Mais je l'adore. Et puis, j'avais pile un aimant calé avec la bonne couleur. Alors, du coup, voilà. Bon, corbeau, papillon, on est d'accord, c'est pas de la même famille, mais ça vole. Donc bon, je deviens une collectionneuse de ces aimants. Arrêtez-moi, s'il vous plaît, parce que je vais finir derrière. Ensuite, donc ça, c'était All Forest. Ensuite, nous restons sur le All Forest, parce que trop de All Forest ne tue pas le All Forest. Hein. Le All Forest, c'est le All Forest. J'ai continué, donc du coup, parce que bah, c'est comment dire, la roue qui l'a choisi. Et bah ça m'a fait du bien en fait de retourner dessus. Mon automne de chez All Forest. Donc j'en suis à 10 000 croix. Et j'étais pas peu fière, hein, franchement. 10 000 croix. Je suis à 79,21%. Donc il y a 12 625 croix à faire. Donc en gros, concrètement, en 3 séances, il est fini. On y croit. Voilà. Franchement, il est magnifique. J'ai toujours un problème de... Comment dire de réglage de marge, hein, on est d'accord. Bon, après, il va être encadré, donc ça me suffit pour l'encadrement. Mais bon, j'avais laissé de la marge, quoi. Mais sur le coup, pas du tout. Alors, vers le bas, je pense que j'aurais pareil, une marge, peut-être pas aussi énorme, mais pareil, un peu plus grande que là et là. Parce que il me reste plus grand-chose là pour le bas. Et bah, vous voyez ce qui reste, voilà. Donc, pour celui-ci, attendez, je reprends une pochette pour vous montrer. J'ai fait le hibou qui n'était pas fait. J'ai fait les trois... Attendez, c'est de ce côté. Oui, les trois... non, les deux citrouilles là. Et puis la verdure. J'ai fait tout le vert d'ici. Et puis je crois que c'est tout. Hein. Oui, ça m'a fait le reste des croix qui me manquaient pour arriver à un chiffre rond. Donc voilà. Alors il y a un couac dessus, je le sais moi, mais ça ne choque pas parce que bah, j'avais déjà fait un couac. Là j'ai un décalage de 1 parce qu'en fait comme ça faisait longtemps que je ne l'avais pas repris, j'avais oublié que cette feuille là était décalée de 1 par là. Donc du coup lui me suis centrée à lui, sauf que lui vu comme il n'était pas bon, bah du coup voilà. Bon alors cette feuille là elle est bien, mais du coup bah celle-là elle est pas, enfin ces deux là ils sont décalés de 1. C'est pas très grave tant que vous voyez ça ne se touche pas. Après ça va. Ce qui m'aurait plus dérangé c'est que un élément touche l'autre, mais là c'est pas le cas. Donc voilà. Il y a mon chien qui pleure parce qu'il veut aller dehors, mais il pleut et elle aime pas la pluie. Tout va bien. Donc voilà, je suis contente de l'avoir repris. Bah, en plus c'est estival, hein, la pluie, l'automne, voilà. Hein, écoutez. Et pareil, mon petit aimant, je vais vous les présenter. Je suis contente de les avoir. Alors, voilà ma petite chouette. Voilà, donc ceci étant dit, on le range. Allez. Et franchement, si je retourne sur la roue sur celui-là, je ne serais pas déçue parce que je me dis, il est presque fini. Presque. Ensuite, je suis tombée sur... alors, je suis tombée sur ma toile, enfin moi j'appelle ça la mosaïque, mais c'est le sampler, je ne sais plus combien, comment il s'appelle, 234, ah voilà, le sampler 234, attendez j'ai un fil, par contre, alors j'aime beaucoup maintenant broder sur la toile noire, mais qu'est-ce que c'est salissant. Pourtant j'ai un chien, j'ai pas de chat, j'ai pas de... mais toutes les petites peluches, des pulls, des machins, des... oh là là. Enfin bref.
Comment ça se prend? L'endroit de l'envers, il est là. Allez, hop, on le cale sur ça. Voilà. Voilà où j'en suis. Alors, je suis à 3000 croix de fête. Et sur 39 036 croix, j'ai fait 7,69%. Voilà. Pareil, j'avais envie de le continuer, mais bon. Parce que, en fait, ce qui me frustre, je vais vous dire, c'est que vous voyez, là, c'est des petits éléments. Et là, pour faire 3000, et ben là, il n'est pas fini. J'avais envie de le terminer. Mais j'ai dit, bah non, après, si tu le termines, tu passeras au-dessus des 3000. Si tu passes au-dessus des 3000, tu es obligé d'aller là jusqu'à 4000. Et en fait, à la fin, ça se termine pas. Donc, du coup, bah, je le laisse comme ça. Et puis, bah, la prochaine fois, je continuerai et je remplirai l'intérieur avant de passer sur une autre case. Je ne sais pas après si je passerai ici ou là, je ne sais pas. Je verrai au gré de mes envies. Mais de toute façon, la prochaine fois qu'elle sera tirée au sort, il faudra que je fasse autre chose que le centre, parce que le centre, il n'y a pas grand chose et je pense pas qu'il y ait 1000 croix au centre. Franchement, je pense pas. Et j'ai mis ce petit aimant à aiguille. Il est trop mignon. Voilà. Et donc, voilà, on a vu toutes les toiles que j'ai travaillées depuis, je vais vous dire exactement la date. Ah non, attendez, j'ai oublié mon petit duo avec Edith. Du coup, je suis à 1000 croix. Et c'est là que c'était très drôle. Parce que du coup, quand je me suis fixé cet objectif avec Edith, donc on se fixe 250 croix par semaine. Et en plus, moi, j'ai eu un petit couac. C'est-à-dire que au moment où j'allais entamer ma 3e semaine, donc j'avais déjà fait 500 croix dessus, je me suis aperçue que je m'étais trompée de couleur. Donc j'ai dû tout défaire pour tout refaire. Donc dans une semaine, donc la semaine d'avant, j'ai dû faire 1500 croix, non 1500 croix, n'importe quoi. J'ai dû faire 750 croix d'un coup. Parce que bah, défaire ma bêtise, rattraper ma bêtise et refaire les 250 croix de cette semaine. Alors, Edith m'a gentiment dit, bah écoute, c'est pas grave, défait, on fait pas cette semaine, et puis voilà. Mais de frustration et d'énervement, je pense, je ne sais pas, j'ai tout défait d'un coup. Et quand j'ai tout défait, j'ai dit, ah bah non, je refais tout. Donc, dans la même soirée, j'ai défait et refait. Donc voilà. Et le lendemain, bah, j'ai fait mes 253 qui me manquaient. Voilà. Donc là, nous sommes sur la 4e semaine avec Edith. Nous sommes à 1000 croix tout rond sur 33 063 croix. Je suis à 3,02%. Et alors là, l'aimant aiguille ne va pas du tout avec le thème. On s'en fout, il est joli, je l'ai mis là. Voilà. Donc c'est le Star Dragon de chez All Forest. Voilà. Donc là, j'ai continué ici pour cette semaine. J'ai continué ici et j'ai fait la petite fleur. Voilà. Très jolie couleur. Mais en fait, voilà, toute ma frise là, je l'avais fait en cette couleur là. Je ne sais pas pourquoi, mais me demandez même pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas où j'avais la tête. Je ne sais pas où j'ai été chercher cette idée-là. Mon cerveau avait décidé que c'était vert. Et ben c'était vert ce jour-là, sauf que pas du tout. Voilà pour mes toiles et mes avancées que j'ai fait durant... Attendez, il est où mon agenda? Hop, hop, hop. Donc, j'ai tiré la roue le 14 octobre. Nous sommes le 26 et j'ai fini... J'ai fini hier, plus ou moins, puisque à la fin, hier, je me suis dit, on arrête les dégâts avec comment ça s'appelle, avec la toile Harry Potter, parce que je suis en train d'abîmer les fils plus qu'autre chose. Mais en gros, ma toile All Forest, je l'ai fini les 1000 croix vendredi 25 octobre. Donc voilà, aujourd'hui on est samedi 26.
Donc, il est temps de retourner une roue. Une roue que j'avais fait sur mon téléphone, mais je me suis dit, mais Laetitia, tu es bête, parce que quand tu vas filmer avec ton téléphone, tu peux pas leur montrer ce que tu vas tirer, forcément. Donc, je l'ai refait sur ma tablette. Allez, tu te lances, c'est gentil, il me reste 43%, ça devrait aller quand même. Est-ce que ça veut bien? Oui, non, peut-être. Attendez, on retire tout ça, hop. Voilà, donc toile en cours. Je rappelle que sur cette petite roue, il y a, alors j'ai mis que une fois chaque machin, parce qu'on pouvait doubler les, je l'ai mis qu'une fois. Le Landox Sampleur, l'automne de chez All Forest, mon Madame l'a fait. Ma mosaïque bleue que je dois recommencer à zéro, je vous rappelle, parce que ça fait combien, je ne sais pas combien de fois que je la recommence, mais ça me plaisait pas. Donc là, je la recommence. Mon jardin privé, ma salle commune d'Harry Potter qui est dans la roue, mais comme je vous ai dit, si elle est choisie, bah, je ne la mettrai pas parce que, enfin, je retirerai une autre toile parce que bah, je vais m'en charger cette semaine. Il faut que j'arrive à trouver une solution pour cette toile. Mon summer de mon kit AliExpress offert par ma petite Christelle. Mon lapin licorne, que c'est pareil, il est dedans, mais en vrai, je le compte pas parce qu'il reste dans mon, comment dire, dans mon sac de travail. Mon chien est déshydraté ou quoi? Il s'arrête plus de boire. Mon lapin licorne, je vous ai dit. Ensuite, mon SAL, mon salle de Isabelle Vautier que je dois terminer. Mon gnome rose que je dois continuer également. Mon SAL Blackwork. Le Moundir que je fais en duo avec Kiki la petite brodeuse. Mon Raven de chez All Forest. Ma toile noire mosaïque toujours. Ma toile noire et rouge de chez All Forest aussi. Le kit que ma fille m'avait offert pour mon anniversaire. Un kit AliExpress et en fait j'ai su que c'était du All Forest après, mais j'ai pas fait grand chose. Mon Quaker papillon que je fais pareil en duo avec Geneviève. L'Ottomane que je fais en, je ne sais pas combien on est, tout, je crois que c'est toute la bande des québécoises et sauf Edith qui ne le fait pas, l'Ottomane je crois. Mon dragon violet ah oui, et encore, il y a encore mon SAL de l'automne, vous savez, du site Lulu, je ne sais plus, j'ai plus le truc en tête, mais je vous mettrai en barre d'infos si elle sort, qui est un bingo gratuit. Mon SAL d'Halloween de chez Chibi, où je suis très en retard puisque je n'ai fait que 5 cases plus ou moins, parce que la 5e il me reste le backstitch à faire. Le Caroline Manning, voilà, donc c'est parti, on va en tirer que 5, comme ça dès que j'ai fait 5 mes 5 objectifs, bah du coup je referai une petite vidéo récapitulatif et à la fin de chaque plus ou moins mois ou je ne sais pas encore comment je vais faire, mais après 5 ou 6 peut-être retourner, je vous ferai un floss tube. Je pense que je vais faire comme ça on verra les vraies grosses avancées. Allez, c'est parti. Attendez, j'essaie de... Je vais essayer de le mettre droit avec la luminosité. Est-ce qu'on est bon? Attendez que je ne mets pas mes doigts partout. Hop. Allez. Non, il ne va pas vouloir puisque j'ai mes doigts sur l'écran. Ah si, ça y est. On va y arriver. Allez, ça sera l'Ottomane. Est-ce que je le note? Oui, hein, ce serait bien de le noter pour pas que j'oublie avec ma petite tête. Alors, tout. On est le 26. Je vais le mettre au 26. Aïe, pas me faire mal en plus. Ah, il est la moitié. Alors, l'Ottomane.
Alors l'ottomane, comme par hasard, c'est le seul, enfin l'un des seuls où il n'y aura pas 1000 croix de fête. Il y aura attendez, il est juste là d'ailleurs, je ne l'ai pas retouché depuis la dernière fois. Il y aura, je crois que c'est là en plus, il y aura le rectangle de fée ici, parce que c'est 1300 et quelques croix, je crois. Et c'est tiré entre les 10 et le 15 du mois. Donc du coup, bah, je le ferai comme ça. Je serai à jour pour la prochaine case. Très bien. Je vais faire des bêtises. Je sens que je vais faire des bêtises. Donc, ottomane. Parfait. Ensuite, est-ce que je vais y arriver? Attendez, avec la luminosité, c'est pas facile. Hein. Je vais faire des bêtises. Ensuite, en plus, vous l'avez en inversé. Hein, je suis désolée. Alors, mon jardin privé quoique. Alors, je continue. Oh, le chien, pousse-toi, tu me gênes. Va dans ton panier. Dépêche-toi. Jardin privé. C'est bien parce que pour l'instant, ça tombe pas sur des toiles sur lesquelles j'ai déjà fait. Alors, on recommence sans faire de bêtises. Ça serait bien. Hop, la luminosité, s'il te plaît. Il a du mal, hein. Il en peut plus lui aussi. Oh, j'oublie qu'il ne faut pas que j'appuie sur l'écran. Bah, lui, il est déjà dans mon sac, donc je retire. Faut que je l'enlève d'ailleurs. Je vais l'enlever, je pense, pour les prochains. Alors, bah ma mosaïque bleue, donc du coup, il faut que je sorte une toile pour la faire. Mosaïque bleue. Voilà. Ensuite, encore 2 et ça sera bon. Mon Raven, eh ben parfait, ça fera 2 fois, donc on va le continuer. Et le dernier, et le numéro complémentaire, sera, on va y essayer, mon Summer. Parfait. Écoutez, je suis contente. Summer. Et ben voilà, nickel. Hop, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir broder maintenant cet après-midi. Je vous ai fait le petit récapitulatif. Je vous ai fait la petite présentation de comment je m'organise maintenant, donc avec mes petites boîtes. Et puis voilà, hein. Écoutez, je suis bien contente d'avoir fait cette petite vidéo. C'est un peu moins long qu'un Flowstube, mais parce que je présente beaucoup moins de projets. Mais au moins, je vous montre des avancées un peu plus concrètes et détaillées en explication. Donc dites-moi pardon, si ce petit format-là vous plaît. Je ferai quand même, je pense, des Flowstube au bout de oui, peut-être 5 semaines quand même. 5 semaines ou 5 fois que j'aurai tiré cette roue pour vous montrer les avancées encore plus importants. Que vous dire d'autre? Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions également, parce que je compte faire une petite vidéo en brodant. Donc si vous avez des questions comme ça, je pourrais répondre à vos questions en brodant, et au moins ça me fera un petit blabla lors de ma broderie. Et s'il n'y a pas de questions, je vous mettrai une petite musique de fond, et puis je broderai, je vous montrerai comment moi j'arrive à broder. Ne tombe pas, voilà. Que vous dire d'autre? Je pense pas faire des achats là parce que Noël approche, donc j'ai assez de choses pour moi. Donc je pense que, à part ma toile noire, que je dois racheter une toile noire. D'ailleurs, un grand merci à une abonnée de ma chaîne qui est passée sur mon Vinted et qui m'a acheté des petites
et donc a acheté une grosse commande parce que j'avais mis plusieurs choses de broderie dessus, qui m'a acheté des toiles et tout ça. Donc du coup, je vais pouvoir m'acheter ma toile pour l'anniversaire d'Edith. Donc voilà, un grand merci à elle. N'hésitez pas à aller sur mon Vinted, j'ai encore des petites choses concernant la broderie dessus si ça vous intéresse. Voilà, je pense que c'est tout, hein. Je vais clôturer, c'est déjà bien 45 minutes. Donc je vous souhaite un très bon week-end. Moi je vais aller broder un petit peu avec ce petit temps pluvieux. Je vais me faire un petit thé et puis ma petite broderie avec une petite série à la télé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.